l'atelier Informe, en fait, nous travaillons sur beaucoup de champs disciplinaires différents qui concernent le design, que ce soit de l'objet, du produit, parfois de l'aménagement d'espace, mais également des interfaces. Nous sommes aussi occupés de certains aménagements urbains, encore même des installations artistiques ou des projets éditoriaux. En effet, les partenaires auprès desquels nous sommes amenés à travailler peuvent être très variés, comme le plateau de Saclay, le Centre Pompidou qui nous questionne sur la médiation, le Mobilier National aussi qui se demande comment valoriser ses collections, ou encore des technologies naissantes dans les laboratoires qui cherchent des applications. Une particularité de l'atelier, c'est que par rapport à ces problématiques qui sont parfois très complexes et dont le cahier des charges n'est pas forcément très précis, c'est que l'on invite en fait les élèves à se faire une représentation du sujet par le biais de grandes cartographies sur lesquelles ils placent les enjeux, les données qui leur paraissent intéressantes. Et ça devient un territoire en fait pour leur pensée dans laquelle ils se déplacent et qui les amène en fait à définir eux-mêmes les endroits de leur propre intervention. Donc, en fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette question des gisements. Effectivement, être designer en 2021, c'est aussi se poser la question des impacts environnementaux de notre production ou de l'état des choses dans lesquelles on est. Car s'il y a bien une certitude par rapport à l'avenir d'un matériau, de matières qui seront disponibles en très grande quantité, eh bien, ce sont les décharges. Donc on s'intéresse à tout ce qu'il y a dans nos poubelles, se propose en fait de les modifier et par, je dirais, le savoir-faire de la main, parfois, on arrive à les remettre en jeu. Car si on prend en compte véritablement tous ces déchets, se pose une très grande question qui est celle de l'esthétique en fait, du recyclage. C'est-à-dire quelles sont les formes qui vont nous permettre de re-rendre fréquentables des matériaux qui sont parfois de très grande valeur, qui ont une durée de quelques heures, pour les remettre en jeu dans les environnements et d'arrêter de pratiquer ce qui malheureusement se fait beaucoup, c'est l'enfouissement ou l'incinération. Donc moi je peux vous présenter le travail d'Hugo, qui travaille sur la revalorisation des déchets. Donc c'est un partenariat qu'on a avec Triselec, donc il y a un centre de tri. On a demandé aux élèves d'identifier ce qu'on appelle des gisements, donc tout type de déchets, qui soient industriels ou ménagers, qui sont produits en grande quantité, qui sont jetés en masse. Donc Hugo il a travaillé sur deux matériaux. Et le premier qui est un bois de palette. Donc à partir de ce bois de palette, il a créé un outil pour désosser finalement ces palettes le plus facilement possible et commencer à les traiter. Et notamment, il s'est posé la question de la finition. Et il a choisi une finition brûlée qui permet de donner un aspect assez graphique et assez intéressant au bois de palette. Et il fait des montages, il les associe, il en fait des bardeaux pour l'intérieur, l'extérieur des habitats. Donc ça c'est le premier gisement, puis il y en a un second qui est l'alucobon, donc qui consiste à avoir deux feuilles d'aluminium avec à l'intérieur une mousse de polyéthylène. Donc on s'en sert beaucoup dans tout ce qui est publicité, donc souvent c'est des grands supports à la publicité, soit pour de l'affichage, soit pour de l'impression directe. Donc ces choses sont plutôt produites en grande quantité et souvent en grand format. Et il y a une matière qui est quand même assez noble, qui est souvent cachée, parce qu'il y a un laquage dessus, et qui est l'aluminium. Donc tout le travail d'Hugo, ça a été finalement de rayurer, de fraiser, donc soit pour révéler le côté graphique de la mousse polyéthylène, soit d'enlever le laquage, et de travailler soit en déformant la matière, mais toujours dans l'idée de retrouver un brillant très spécifique, c'est-à-dire un lustre. Donc ça va finalement de choses assez bosselées, martelées, à des choses plutôt mates, soit jusqu'au polymiroir. Et il engage un travail notamment sur la lumière, donc la question de faire refléter la lumière, que ce soit à travers des petits objets, des luminaires, mais aussi du mobilier et également tout ce qui est parement pour couvrir des revêtements muraux. Par rapport à ces problématiques qui sont posées, les élèves donc choisissent leur propre positionnement et peuvent répondre de manière un petit peu différente, soit avec des visions qui sont plus lointaines, à 10 ans ou 20 ans, ou encore faire des projets qu'ils vont expérimenter, c'est-à-dire réaliser les prototypes,
des projets d'aménagement ou d'ateliers avec des classes. Certains élèves sont allés dans des établissements et ont éprouvé en fait leurs propositions en direct. Donc voilà, il n'y a pas, pour conclure, je dirais, ni même de style que nous revendiquons, si ce n'est néanmoins une attache assez importante à la question de l'esthétique, puisque l'atelier s'appelle Informe, mais avant toute chose, nous produisons des formes, virtuelles ou physiques, et nous attachons pas mal d'importance à l'esthétique en fait, de ces propositions, qu'elles participent à s'inscrire, je dirais, dans les choses qui nous entourent, voire qu'elles les renouvellent très franchement. Oui, et pour conclure, il y a une petite citation de Bruce Sterling qui est assez intéressante, qui dit « Je rêve en fait d'une humanité inventive et facétieuse qui aurait l'intelligence de ranger ses décharges comme un immense coffre à jouets à partir duquel les générations futures en fait pourront reprendre et réassembler les choses. »